Que Dieu vous bénisse tous, que Dieu nous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous lisons rapidement dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. « 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que l'être tout entier soit sanctifié. Il n'y a rien qui est exclu. Dans les 3 sphères que le prophète nous a exposées, rien ne doit être exclu. L'être tout entier. Dans l'essence de l'esprit aussi, la conscience, la mémoire, l'imagination, les sentiments, les raisonnements, tout ça, ça doit aussi être sanctifié. Et ça, c'est Dieu qui le fait, bien-aimé. Comment? Par la parole. Il n'y a pas d'autre moyen. Notre Dieu, il fait tout par la parole. Alors l'Esprit vient sur la parole et accomplit le contenu de ce que la parole a dit. Et ça m'a fait penser au bain de la parole. Parce que la Bible nous en parle. Que Dieu par Christ s'étant livré par son épouse, il l'a racheté. Et il l'a lavé par le bain de la parole. Alors, pourquoi a-t-il eu besoin de la laver? Oui, frère, sœur. Pourquoi, après l'avoir rachetée, a-t-il eu besoin de la laver? Si elle était propre, si tout était bien, il n'aurait pas eu besoin de la laver. Il aurait laissé en l'état directement. Tu es mon épouse, viens, rentrons aux noces. Est-ce que nous comprenons? Il n'aurait pas eu besoin de la laver. Et vous et moi, nous étions dans ce monde sale aux yeux de Dieu. Ça, il faut le reconnaître dans l'humilité. Sale, c'est-à-dire qu'on n'avait rien qui pouvait nous prédisposer à ce que le Seigneur Jésus nous prenne pour épouse. Il n'y avait rien. On était sale. Dans le péché, dans l'incrédulité, dans la souillure, toutes sortes de choses. Mais lui, il n'a pas regardé à ça. C'est ça que Paul écrit. Qu'il nous a aimés, bien que nous étions dans le péché, lui, il nous a déjà aimés. Alors il vient, il nous rachète. Bon, mais il faut que je nettoie un peu. Oui, bien-aimé. Nous sommes venus de différents lieux, chacun avec son histoire, avec son héritage spirituel, avec son héritage physique. Et puis voici maintenant que nous rencontrons notre bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ. Il regarde, il dit, ça c'est mon épouse que j'avais déjà dans ma pensée, dans l'éternité. Mais elle est dans un état, non c'est elle. Malgré notre saleté, il regarde, il reconnaît son épouse. Alors, mais je ne peux pas la laisser comme ça parce que c'est elle. Nous comprenons, bien-aimés? Parce que c'est elle. Mais les humains, quand tu es comme ça, on te fouille. Nous le voyons dans la rue, quelqu'un qui n'est pas lavé, qui n'est pas propre, on ne veut pas être à côté de lui. Ça, c'est normal, c'est humain. Mais lui, comme il nous a aimés, comme il nous a reconnus, comme étant son épouse, il n'a pas regardé à notre saleté. Est-ce que nous comprenons, bien aimés? Il n'a pas regardé à ça. Parce que l'homme, la parabole du bon samaritain, l'homme qui s'est fait attaquer, mais personne ne voulait s'approcher de lui. Bien que certains étaient religieux, disciples de Moïse et toutes sortes de choses, ils voient, non, lui là, son cas là, sa situation là, oh là 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 là, il faut se tenir loin. Mais notre bien-aimé,
qui est lui-même le bon samaritain par excellence, il aurait pu faire comme les autres. Mais lui, il est amour. C'est ça la différence. Lui, il est amour. C'est sa nature. Il ne peut pas faire autrement qu'aimer. Alors là où tout le monde nous fouillait, lui, il vient, il dit, c'est pas grave. Je paye le prix. Mais tu es sûr? Regarde la vie de Billy Paul, ce qu'il va faire dans 20 ans. Regarde la vie de Monique, regarde la vie de Yann. Moi, je l'aime. Dès avant la fondation du monde, je l'ai déjà aimé. Et mon amour n'est pas, ne dépend pas de ce qu'il fait ou le sait. Non, je l'ai déjà aimé dès avant la fondation du monde. Donc tout ce qu'il fait là, le prix j'ai déjà payé. Est-ce que nous comprenons, bien aimé? Alors ça peut être compliqué de reconnaître aussi notre bien-aimé. Parce que si nous nous souvenons, avant que nous ne croyions, moi personnellement, Dieu ce n'était pas mon affaire. Mais oui, on ne le connaît pas. On ne va pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et je ne sais pas si ce que je dis n'est pas juste. Tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas? Ou on te demande de parler de quelqu'un que tu ne connais pas? Tu ne peux pas, tu ne le connais pas. Qu'il existe, si je vous dis, j'invente un nom, Olivier Ouazabanga, vous le connaissez? Si je vous dis, parlez-moi de lui, vous ne pouvez pas parce que vous ne le connaissez pas. Est-ce que nous suivons? Là, nous vivons dans ce monde, on ne le connaissait pas. Même si on en a entendu parler, qu'il y a un Dieu, il y a ceci, il y a Jésus, oui, mais on ne le connaissait pas. Jusqu'au jour lui-même, il est arrivé. Ah, sœur Rachel, c'est moi. Mais toi, tu es qui? Tu viens me dire, c'est moi. Moi, je suis mort pour toi, il y a 2000 ans. Zoé, c'est moi. Mais oh non, mais vos histoires de Dieu là. Non, écoute, c'est moi. Et quand lui dit c'est moi, c'est pas comme ceux qui sont venus dire avant c'est moi. Quand lui parle, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Alors, cette voix-là, et son amour commence à se révéler. Alors on apprend à le connaître, on apprend à l'aimer, on apprend à lui faire confiance. C'est ce que nous avons lu dans le psaume 91. L'ombre du Tout-Puissant, à l'abri c'est là où on est. Quand il s'est révélé, maintenant on lui fait confiance. Il nous lave. Mais nous allons voir un peu plus loin. Il faut aussi accepter de se laisser laver. Ah, là c'est une autre affaire, bien-aimé. Il faut accepter de se laisser laver. Lisons. J'ai juste quelques écritures très rapidement. On ne va pas être très long. Éphésiens 5. Très rapidement. Nous allons prier. Éphésiens chapitre 5, juste que je le retrouve. Alors, Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 26. Nous connaissons toutes ces choses. C'est juste pour illustrer ce que nous venons de dire. Verset 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Nous comprenons, bien-aimés? Pour être lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Parce que l'Église n'était pas sainte et irréprochable. C'est pourquoi il a eu le besoin de la laver. Et nous aussi, quand nous venons à Christ, mais il doit nous laver. C'est obligé, frères, sœurs. Quelque chose doit se passer. Un changement, une transformation doit avoir lieu. Ou toi-même, moi-même, j'ai vu que j'étais sale. Maintenant, je suis propre.
Et si je ne suis pas encore saint et irréprochable, parce que ça c'est Dieu qui le fait, je continue de me laisser laver. Jusqu'à ce que devant lui, je paraisse sainte, saint et irréprochable. Pas devant les hommes. On pourra le lire plus loin. Pas les hommes, on ne peut pas. D'une manière ou d'une autre, que tu fasses ceci ou même quand tu ne fais rien, les hommes sont mécontents. Tu parles, il n'est pas d'accord. Tu ne parles pas, il n'est pas d'accord. Tu parles un peu, il n'est pas d'accord. Bon, on fait comment? Vous voyez, les hommes vont toujours trouver que... Mais Dieu, lui, quand il nous lave, le but, par la parole que nous écoutons ici, c'est de nous rendre saints, saintes et irréprochables devant lui, pour lui. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Et ce bain de la parole, c'est ça qu'Israël n'a pas voulu de ça. Il faut lire les Écritures. Israël n'a pas voulu être lavé. Parce que quand on te lave, on te nettoie. Eh oui, même là où tu ne veux pas, même là où il y a une plaie, on va laver. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, quand ma grand-mère me lavait le soir, j'étais allé jouer au foot avec des amis, je me suis fait une petite blessure. Ah, moi, je n'étais pas content. Quand je mets la main comme ça. Je dis, lave juste autour, pas sur la plaie. Mais elle, mais non, il faut qu'on lave, parce qu'elle veut mettre le pansement. Donc, il faut qu'elle lave. Alors, moi, je ne suis pas content. Je me débarre. Bon, elle était un peu plus costaud que moi, donc vite fait, crac, et voilà. Et elle fait ce qu'elle a à faire. Et Dieu, c'est pareil, bien-aimé. Parfois, on est un peu récalcitrant. On veut pas. Non, mais il doit nous laver jusqu'au bout. La correction doit être totale. La rectification doit être totale. Notre Dieu, il ne fait pas les choses à demi-demi. Non, c'est le nettoyage là. C'est total. Donc, s'il y a des choses qui sont difficiles à nettoyer, mais c'est sûr que si lui, il t'a choisi, il t'aime, il veut que tu sois son épouse avec lui dans la gloire. Il y a quoi de plus glorieux que ça? La chose de laquelle je ne veux pas qu'il me nettoie. Qu'est-ce que ça vaut? Vous voyez? La chose à laquelle je m'attache et que je ne veux pas que lui, il me débarrasse de ça. Qu'est-ce que ça vaut? Lisons un autre passage, s'il vous plaît. Allons dans 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. On va faire vite. 1 Corinthiens 6. « 1 Corinthiens 6, on peut prendre à partir du verset 9 même. 1 Corinthiens 6, 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tout ça, ça doit être lavé. On retrouve des choses semblables dans, je crois, 1 Galates chapitre 5 ou 6, où c'est cité les fruits de la chair et les fruits de l'esprit. 5, c'est ça. On doit être lavé. Maintenant, si moi, je ne veux pas être lavé de l'esprit des féminés, parce que je l'aime trop, parce que ça me fait avoir des amis sur TikTok ou sur WhatsApp ou sur je ne sais pas quoi, parce que mes collègues au travail aiment ça, parce que je suis soutenu par un mouvement, je ne sais lequel, par une quelconque organisation. Mais, frère, qu'est-ce que c'est comparé à la position que le Seigneur te donne? Être assis avec lui sur le trône. Qu'est-ce que c'est? Donc, tu vas renoncer à ça pour quelque chose qui va passer. Est-ce que nous comprenons? Nous devons être lavés. Ailleurs, il est dit, il purifie notre conscience de toute mauvaise œuvre. Ça doit avoir lieu pour toi et pour moi. Il faut le demander au Seigneur. Chacun pour lui-même. J'ai dit, la fois dernière, j'ai demandé à frère Hervé combien de temps ça faisait. Il m'a dit 50 ans. Que la parole, le serviteur fidèle et prudent, ben, il nous lave par la parole. Parce qu'il y a eu beaucoup de... après frère Branham, il y a eu beaucoup d'histoires.
Chacun est parti à gauche, un autre est parti à droite, un autre, chacun a fait. Et puis Dieu a suscité son prophète et son serviteur, fidèle et prudent. Il nous a lavés. Et il nous a ramenés là où il faut. Donc il faut accepter que ce que j'ai cru comme ça, ce que j'ai aimé comme ça, mais finalement, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est laisser laver. C'est-à-dire, c'est accepter là où on a mal fait et puis corriger. Accepter là où on a mal agi, là où on a blessé, aller corriger. Mais les chrétiens ne veulent plus se pardonner. On dit on s'aime, mais se pardonner, c'est compliqué. Se demander pardon même, c'est compliqué. Mais on s'aime. Mais on veut aller dans l'enlèvement. On ne se parle pas, on est sur terre. Je crois que c'est Pierre Roujac qui écrit, toi, tu n'as jamais vu Dieu. Je n'ai jamais vu Dieu. Mais je l'aime. Pour lui, je suis prêt à mourir. Je suis prêt à tout abandonner. Mais qui l'a vu? Même mon frère que je vois, ma soeur que je vois, lui, je ne l'aime pas. Mais j'aime Dieu. Est-ce que nous comprenons la chose? C'est une séduction. C'est un mensonge, bien-aimé. Comment tu vas aimer le Créateur que tu n'as jamais vu? Sa créature qui est devant toi, tu la hais tous les jours. Des frères qui sont dans la même ville, ils montent à la chair, ils prêchent l'évangile, ils ne se parlent pas. Mais ils disent, on va tous en enlèvement. On prépare l'épouse. Mais c'est l'œuvre de qui que vous faites? C'est l'œuvre de qui, frère? Il faut s'interroger. Parce que les divisions qu'il y a entre le peuple, ça vient de la chair. Parce que les prédicateurs, on pourra aller plus loin. Ils ne se parlent pas, ils ne s'aiment pas. C'est triste. Vous êtes dans la même ville, chacun fait la Sainte-Seine dans son coin. Chacun fait le lavage des pieds dans son coin. Tout le monde crie à Jésus. Frère, c'est de la dénomination. Je suis désolé de dire ça comme ça. C'est la dénomination. Quand nous lisons les apôtres, nous voyons des querelles dedans. Non, lisons. Est-ce que nous voyons les querelles là-dedans? Unis au service du Seigneur. Éphésiens 4, 11. Le but, ce n'est pas que chacun fasse son œuvre. Le but, c'est édifier le corps de Christ. Alors, je ne suis pas en train d'accuser quelqu'un ou de condamner quelqu'un. C'est juste que j'en appelle à la conscience de chacun, à la responsabilité. Dieu t'a établi berger. Tu as un troupeau que tu dois paître pour lui. Ce n'est pas ton troupeau, frère. Il faut aller à Ézéchiel, je crois, 48. Mes bergers, ils ont abandonné mes brebis. Dit le Seigneur. Il y a un travail à faire. L'épouse doit être préparée. Maintenant, si ceux qui sont censés préparer l'épouse du haut de la chair passent le temps à se bagarrer, à se disputer, à se quereller. Lui, il a dit ça. Lui, il n'a pas dit ça. Lui, il est là-bas. Lui, il n'est pas là-bas. À quel moment vous vous occupez du troupeau du Seigneur? Il revient. À quel moment? Et les brebis suivent les uns les autres, derrière les hommes, derrière ceci. Non. Frère, sœur, tu n'appartiens pas à un pasteur ou je ne sais à qui. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. J'appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas à une église ou un mouvement dénominationnel. Alors que Dieu nous fasse grâce. Vraiment, moi, ça me pèse. Je ne sais pas pour vous, moi, ça me pèse. Avec les choses que nous sommes en train de traverser, tout le monde a conscience que le Seigneur revient. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça amène les gens à sonder les cœurs? Comment je suis? À chercher la paix, l'ordre, la réconciliation? Moi, c'est ça que je disais à ma famille. Je dis, vous ne vous parlez pas. Quand demain tu vas entendre que ta soeur est décédée, c'est à ce moment que tu vas aller la voir pour dire je t'aimais, tu étais quelqu'un de bien. Vous êtes en vie, vous ne voulez pas vous réconcilier. Et puis quand l'autre est décédé, c'est là où tu en fait. Il faut arrêter ça. Limite, tu restes même chez toi. C'est de l'hypocrisie. La terre entière va bouger là pour aller à Krefeld demain, si ce n'est pas déjà fait aujourd'hui. Mais tous ces frères, ils étaient où? Ils étaient où? Mais non, oh oui, c'est un grand homme de Dieu. Non.
Il faut arrêter ça. Si tu as reconnu que c'est un grand homme de Dieu, tu as fait quoi pendant son vivant? Tu as pris position. Frère Branham a parlé de ces prédicateurs. Après un service, ils lui ont tous dit, on va se baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés où après? Aucun n'est revenu. On n'est pas dans le temps de la religion. Si tu crois que c'est Dieu, tu prends position. C'est tout. Le reste, Dieu s'en occupe. Alors, que le Seigneur nous aide, qu'il nous bénisse tous richement, vraiment, que l'épouse soit vraiment préparée. On en a besoin. On a déjà tout ce qu'il faut. La nourriture est distribuée. On n'a pas besoin d'un nouvel évangile. On n'a pas besoin que quelqu'un sorte de nouvelles révélations. On n'en a pas besoin. Le frère Manasseh nous a exposé ça. Là, moi, je me suis réjoui. C'est clair. On n'a pas besoin d'un nouveau plat particulier. Non. Alors, nous poursuivons, s'il vous plaît. Ézéchiel 36, je pense que nous connaissons, c'est très rapidement. Donnez-moi 30 minutes, s'il vous plaît, et on va prier le Seigneur. Ézéchiel 36. Toujours parlant du bain de la parole. Ézéchiel 36, verset 25. Alors, on peut même prendre à partir du verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. Qui peut dire amen? Eh oui, nous sommes revenus dans notre pays, notre patrie. Avant, comme tout à l'heure je disais, nous étions ailleurs, sales. Mais lui, il nous a ramenés. Chacun individuel. On ne s'est pas choisi, on ne s'est pas donné rendez-vous pour dire, bon, dans 10 ans, on se retrouve tous à l'Assemblée Le Rocher à Vénissieux. Non, il y a des gens qui donnent les rendez-vous les années à l'avance. On ne s'est pas choisi. Ah, moi, je voudrais que Yann Salo, non, moi, je voudrais que ce soit Alpha qui est là. Non, moi, je voudrais que ce soit Bernard. Non, on ne s'est pas choisi. Mais lui, là où nous étions ailleurs, il a conduit nos pas. De manière à ce que nous nous retrouvions ici pour entendre sa parole. Alors, nous poursuivons le verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure. L'eau de la parole. C'est ce que nous avons lu de l'autre côté. Moi, Dieu, quand je vous aurai rassemblés comme ça, alors, comme vous venez de différentes origines, différents itinéraires, il faut que je vous lave. Parce que le royaume dans lequel vous entrez, personne n'entre avec sa propre tenue. Personne n'entre avec ses propres idées. Non, c'est un royaume. Là-bas, le roi, c'est déjà fait. Ce n'est pas un royaume qu'on construit. Son royaume est déjà construit. Il te prend, il me prend pour être citoyen. Alors, quand on arrive, stop. Alors, toi, non, tu ne peux pas rentrer comme ça dans mon royaume. Même Abraham a dû être lavé. Tous, Paul a dû être, tout le monde a dû être lavé pour rentrer là-dedans. Le bain de la parole. Alors je répandrai sur vous une eau pure. Pas une eau sale. Pas une eau qui a déjà servi à laver autre chose. Non, une eau pure. La parole pour notre temps. La révélation que nous avons reçue du prophète de Dieu, c'est une eau pure. Personne n'avait jamais prêché ça avant. Sinon, si on remonte du temps de Paul. Paul a dit ce qu'il a dit. Mais le contenu qui nous a été révélé, c'est une eau pure. Ça n'a jamais servi. Oh, donc c'était ça, oui. Wow, moi je ne savais pas. Oui, c'est ça. Même le prophète lui-même, Dieu l'a corrigé. Non, ce n'est pas ça le premier saut. Le premier saut, c'est ça. Oh, une eau pure. Alors il est lavé. Il n'est pas resté avec ce qu'il croyait avant. Est-ce que nous comprenons? Quand Dieu se révèle, on avance avec la révélation. Moi, j'ai aimé la prière de notre frère Léon. Nous ne sommes pas des faiseurs de tentes, même si Abraham habitait des tentes. Mais nous ne campons pas, voilà, il y a une Dieu et puis on reste. Non, non, non. La révélation nous conduit encore à la révélation. Elle nous conduit à la parole. Elle nous fait avancer de révélation en révélation, d'écriture en écriture, de parole en parole. On grandit.
Sinon, on stagne, on s'arrête là, on devient une dénomination et puis l'eau est sale. Donc tu baignes maintenant dans une eau qui est sale et tu crois que tu es en train de te faire du bien. Non. Tu vas t'infecter. Les têtards vont venir, les moustiques et tout le reste, et sans te rendre compte, tu es malade. Oh, je ne comprends pas, ça ne va pas, mon esprit, ma tête. Mais tu baignes dans une eau qui est sale. Est-ce que nous comprenons? Avance avec la révélation. Si tu ne comprends pas, je ne comprends pas, je mets de côté, mais il faut avancer. Et puis au moment venu, Dieu lui-même, il va révéler la chose. Est-ce que nous comprenons? Ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps. Mais Dieu, à la fin, comme il voit la préoccupation qu'il y a dans le cœur, il va quand même révéler. Ah, merci Seigneur. Et tu ne t'y attends même pas parfois. Alors, nous continuons. Donc, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. On est en train de se laisser laver. Mais ça, il faut accepter. Parce que tu peux avoir des idoles, je peux avoir des idoles que j'ai héritées de mes grands-pères. Des choses que j'aime, avec lesquelles j'ai grandi. Je suis attaché à ça. Est-ce que nous comprenons? Et puis le Seigneur dit non, moi je veux te laver. Voilà, moi je veux te laver. Parce que cette idole-là, tu ne peux pas rentrer avec ça dans mon royaume. Ah, maintenant je fais quoi? Je choisis. Est-ce que je défends mon idole? Ou est-ce que j'accepte qu'il me lave, Parce que ce qu'il me donne, frère, il faut comprendre, ce que Dieu nous donne, c'est mieux que ce que nous avons. C'est mieux que ce que nous avons hérité de nos pères. Non, c'est meilleur. C'est incomparable. Et si on ne l'a pas compris, alors on est hésitant. On ne sait pas. Bon, mais est-ce que c'est vraiment ça? Mais si c'est Dieu qui te donne, avec ça, il y a la capacité d'abandonner l'idole. J'ai pensé à quelque chose. Vous voyez, quelqu'un qui a les mains occupées, il est en train de transporter quelque chose. Vous voyez? Et puis vous vous arrêtez devant lui, vous lui tendez quelque chose. La première réaction, c'est d'abord de regarder ce que vous lui donnez. Oui, il vous regarde, vous tendez la main, il regarde ce que vous lui donnez. Est-ce que nous voyons la scène? Ça va déterminer s'il prend ou s'il ne prend pas. Si ce que vous lui donnez est important, il va trouver tous les moyens pour se vider les mains. Il va trouver, soit il va dire, mets-moi ça ici, bien, mets-moi ça dans la poche. Il va trouver un moyen pour prendre la chose que vous lui tendez. Parce qu'il reconnaît la valeur de la chose que vous lui donnez. S'il faut, il va dire, attends, ne bouge pas. Même à terre, il va déposer, il va prendre la chose que vous lui donnez. Parce que c'est important, il a reconnu la valeur. Mais s'il ne connaît pas, il va juste te regarder, il va te regarder en haut, en bas, il va regarder, il va passer. Ça, tu te retrouves là avec, bon, d'accord, ok. Ben, il ne connaît pas la valeur de ce que tu lui donnes. Et c'est souvent ce que nous faisons quand Dieu nous donne des choses. Parce qu'on ne reconnaît pas. Oui, frère, sœur, on ne reconnaît pas. On regarde en haut, on regarde en bas, bon, on ne comprend pas trop l'utilité. Pourquoi il faut que j'aille à l'église 3 fois par semaine? C'est quoi cette affaire? Qu'il faut être connecté pour écouter les prédications des années 80, 70. C'est quoi? Parce que tu ne comprends pas l'utilité de ce qu'il y a dedans. Nous nous préparons à aller dans l'enlèvement. Et c'est le moyen que Dieu a choisi. Pendant ces années, nous n'étions pas là. Même ceux qui étaient là, est-ce qu'ils se souviennent de ces prédications? On a l'impression que c'était tenu hier. Hier, quand tu écoutes, tu dis, oh mon Dieu, non, Jésus-Christ, il ne change pas. La parole de Dieu, frères et sœurs, elle demeure éternellement. C'est le même évangile. On a l'impression qu'on était dans la même salle, là où il était en train de prêcher, et on était là, on est là assis. Parce qu'il faut que nous soyons lavés. Au cours de ces années, on a ramassé beaucoup de choses. Un frère sort là, il amène sa révélation. Un autre frère sort là, il amène... Non, il fallait que ce soit aujourd'hui. Que ça sorte aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Alors, allons voir Zacharie chapitre 3. Et nous allons avancer quelques minutes. Zacharie au chapitre 3.
Merci Seigneur. Zacharie chapitre 3, que je le retrouve. Alors. Zacharie chapitre 3. Je l'avais à l'instant. Voilà. Zacharie chapitre 3 à partir du verset 1. Vision au sujet de Josué, le souverain sacrificateur. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te reprime. Je ne sais pas si c'est écrit différemment dans une autre Bible. Satan, que l'Éternel te reprime, lui qui a choisi Jérusalem. C'est ce que nous disions tantôt. Il nous a déjà choisis. Le choix de Dieu pour toi et moi, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est déjà fait. Il ne faut pas laisser Satan nous faire croire que bon, c'est aléatoire, tu vois. Non, non, non. C'est scellé. C'est un choix qui a été scellé à Golgotha. Irréversible. Qu'il soit content, qu'il ne soit pas content, qu'il amène toutes les accusations qu'il veut. Oh, bien-aimé, Satan peut aller voir Dieu pour t'accuser et m'accuser. Mais qu'il emmène tout ce qu'il veut. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. C'est réglé. Donc, il peut aller fouiller. Oui, il y a 30 ans, il a fait. Va chercher si tu veux. Mais l'amour de mon Rédempteur, oh, moi j'aime ça. Un amour inconditionnel. Il l'a scellé à Golgotha. On ne peut pas faire demi-tour. C'est fini. Donc, sors toutes les preuves à charge que tu veux. Ah, voilà, il a fait comme ça, il n'a pas fait comme ça. Regarde, il est allé là. Constitue ton dossier. Il nous a dit que l'acte d'accusation dont les ordonnances nous condamnaient, c'est au passé. C'est quand Paul a écrit ça, toi et moi n'étions pas encore sur terre, mais Paul l'a écrit au passé. Il a dit, dont les ordonnances nous condamnaient, ça, avant que toi et moi, oh gloire à Dieu, avant que toi et moi ne viennent. Est-ce que nous comprenons ça? Il a déjà réglé. Donc, quand nous venons, il ne faut pas venir comment dirais-je, en doutant. Non, nous sommes fils et filles de Dieu. Donc quand nous parlons à notre Père, nous lui demandons avec assurance. Romains 8, il n'y a plus de condamnation. Il faut croire ça, bien-aimé. Parce que tant que toi et moi, on a la conscience de la condamnation, on ne peut pas prier Dieu. On n'a pas d'assurance, on hésite. Mais est-ce que, bon, si je demande ça, mais non, il dit, il n'y a plus de condamnation. Alors, j'ai fauté. Mon père m'a pardonné. Il me dit, fils, reviens à la maison. Je t'aime, j'ai tout effacé. Mais vous voulez que je mendie? Mais moi, je suis content. Si mon père m'a pardonné, c'était ma crainte. Est-ce que tu vas me pardonner? C'est l'enfant prodigue. Vu tout ce que j'ai fait à mon père là, vraiment, est-ce qu'il va vraiment me pardonner? Est-ce que son père vient les bras ouverts, bras d'amour. Il ne cherche même pas à savoir. Viens là. Papa, oui, que Dieu te bénisse. L'affaire est réglée, viens. Dès l'instant où tu commences à parler, Dieu a déjà vu la repentance dans ton cœur, dans mon cœur, frère, sœur. Et Dieu, il aime ça. Dès qu'on a comme il vient, rentre. Le veau gras. Tu es mon fils. Tu étais mort. Parce que c'est ça la réalité. Maintenant, je te retrouve. Et quand mon père me retrouve et que je vois comment lui-même il se bat, il fait le veau gras. Il appelle, mettez-lui une robe, faites-lui ceci. Tu veux que je sois encore intimidé? Au contraire, je suis reconnaissant et ça booste mon amour pour lui. Mon père m'aime véritablement. Alors quand je lui demande pardon, c'est vraiment un pardon total, définitif. Parce que son amour, comment on dit ça? Là où le péché abonde, la grâce surabonde.
Est-ce que nous voyons ça? C'est que son amour vient complètement noyer mon offense. Tout ce... Mais en fait, parce que moi, je me suis gonflé la tête. Oui, mais peut-être qu'il sait pas, et puis tu vas loin dans tes pensées. Ça, c'est l'ennemi. Mais souvenons-nous de l'amour de notre Père. Frères, sœurs, Dieu ne nous a pas aimés un peu. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Qui? C'est-à-dire que du côté de Dieu, il ne trouve rien en nous, je le dis avec assurance, qui ferait qu'il recommence Golgotha. Est-ce que nous comprenons? Lui, quand il nous regarde, il n'y a rien qui fait que... Bon, finalement, on va refaire l'histoire de Golgotha. Non, il n'y a rien. Toi et moi aussi, dans l'amour que nous avons pour lui, rien ne doit venir entraver cela. Parce que son amour est puissant. Il est tout puissant. Est-ce que nous le croyons? Alors, il ne faut pas douter. Faut pas, non, Dieu, il nous aime. Ce n'est pas juste des paroles. Hein? Il l'a prouvé. Et aujourd'hui, il nous le prouve encore. Il prend soin de nous. Il nous a donné sa parole. La promesse, si je vous envoie Élie, ce n'est pas pour les gens qui sont dehors. Élie, c'est toi et moi qui l'avons reçu. Oui, frère, sœur, le serviteur fidèle et prudent, c'est toi et moi qui l'avons reçu. Si ça pour toi, ce n'est pas un témoignage de l'amour de Dieu, je ne sais pas quel témoignage tu veux que Dieu te donne encore. Les autres mangent dans des poubelles, ils se baignent dans des eaux sales, boueuses. Toi, tu as une eau pure. Toi et moi, on était sales, comme on peut le lire ici. Et viens. Oh, mais je suis trop sale. Viens. Ne regarde pas ta saleté. Viens seulement. Nous poursuivons, s'il vous plaît. Je reprends le verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? C'est une question. Il était au feu, mais il a été arraché. Suivant. Or, Josué était couvert de vêtements. Hein? Voilà. Celui qui a choisi Jérusalem, là, c'est le même qui a choisi Josué. Mais il n'a pas attendu d'abord que Josué soit changé pour le choisir. Il n'a pas changé Josué avant de le choisir. Non. Il a choisi Josué avec des vêtements sales. Poursuivons. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant, verset 4, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. C'est un ordre. Ôtez-lui les vêtements sales. Donc imaginez Josué, il est dans son état tout sale, tison qui est arraché du feu, complètement, il sait qu'il est sale. Et puis Satan est en train de l'accuser. Hey, regarde Josué, hey, regarde comment, regarde Josué. Et Josué, il est sale. Il sait qu'il est sale. Donc il ne parle même pas. Et puis celui qui a choisi Jérusalem regarde. Il a choisi Josué. Il dit, bon, vous tous qui êtes là, ôtez-lui le vêtement qui est sale. En une déclaration solennelle, c'est-à-dire que le ciel entend, la terre entend. Dieu n'a pas fait ça en cachette. Il dit, ôtez-lui le vêtement sale. Son péché là, il est pardonné. Comme cette femme qu'on voulait tuer. C'était devant tout le monde. Hein? Non. Ôtez-lui son vêtement sale. Oh mais non, cette femme-là, on la trouve en plein du thé, donc il faut qu'on la tue. Moïse a dit que lapider-la, tout un tas d'histoires. Ôtez-lui son vêtement sale. C'est tout. Vous pouvez discuter. Moi, Dieu, j'ai déjà décrété. Ôtez-lui son vêtement sale. Poursuivons. Alors. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité et je te revais d'habits de fête. C'est Dieu qui le fait. Ça nous rappelle l'enfant prodigue. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Et ils mirent un turban pur sur sa tête. Et il lui mit des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies, si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici.
C'est Dieu qui l'a fait. Mais pour que, vous voyez, pour que s'accomplisse ce que Dieu est en train de dire à Josué, il fallait d'abord qu'il le lave. Il n'a pas pris quelqu'un de sale et puis il lui a dit, bon, maintenant, viens être juge dans ma maison. Non. Nous voulons servir Dieu, nous voulons marcher à sa suite, mais il faut accepter qu'il nous lave. C'est comme ça, frère. Il ne peut pas faire autrement. Maintenant, Josué, vous savez comment, à quel prix il a acheté ses vêtements? Peut-être qu'il a eu même on est humain, je parle à la manière des hommes. Hein? Peut-être qu'il a dû faire deux, trois boulots pour acheter ses vêtements. C'est du diesel, c'est du Dolce Gabbana, c'est du Lancaster, c'est du Gucci, je ne sais pas. Des vêtements qui valent de l'or. Mais ils sont sales. Voilà. Devant Dieu, ça ne compte pas. Tes œuvres, mes œuvres, devant Dieu, ça ne compte pas. Ça ne compte pas. Il faut m'enlever ça. Mais oui, je l'ai acheté à tel prix. Il faut m'enlever ça. Même si tu es attaché à la chose, moi je te dis, ce vêtement-là, il faut qu'il parte. Le frère a parlé du manteau d'Élie. Mais ce n'est pas à toi et moi de tailler le manteau. Le manteau, il est déjà fait. Toi et moi, on vient, et puis celui qui nous appelle, il prend, il pose. Ce n'est pas à toi et moi. Est-ce que ça va être juste? Est-ce que ça va être long? Non, viens. Celui qui t'appelle, il va prendre soin de te laver, de me laver, de nous rendre, comme nous l'avons lu, conformes, saints et irréprochables devant lui. Mais il faut venir. Si on a des excuses, tout ça là, il faut poser à ses pieds. Il faut avoir l'humilité. C'est écrit ailleurs, humilions-nous sous sa puissante main. Sinon, c'est de l'orgueil, frère, sœur. Dieu parle, je me braque. Dieu parle, je me braque. C'est de l'orgueil. Or, Dieu, il fait quoi aux orgueilleux? Il résiste aux orgueilleux. La chose que toi, tu désires dans ton cœur. Parce que c'est écrit comme ça. Fais de l'Éternel tes délices. Au début, il faut d'abord faire de lui tes délices, mes délices. Pour qu'ensuite, lui, il te donne, il me donne ce que notre cœur désire. Mais il nous parle, on n'écoute pas, on se braque. Est-ce que nous voyons la relation? Ailleurs, Paul écrit, je crois c'est le livre des Éphésiens ou des Hébreux, il dit, après avoir accompli la volonté de Dieu, il vous donnera ce qui a été promis. Mais d'abord, il faut accomplir la volonté de Dieu. Il faut savoir quelle est la volonté de Dieu. Il veut une épouse pure, sainte, irréprochable. Et pour ça, il la lave tous les jours par le bain de la parole. Tous les jours. Alors, quels sont mes délices? Quels sont tes délices? C'est lui ou c'est autre chose? Parce que tant que toi et moi, on n'a pas fait de lui nos délices, frère, sœur, la chose que toi, ton cœur désire, pourquoi Dieu va te donner ce que toi, tu désires, ce que moi je désire, alors que nous ne lui donnons pas ce que lui désire? Ce qui lui revient de plein droit, en tant que Seigneur. Pourquoi il va faire ça? Recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Premièrement. Ensuite, le reste là, ce que toi tu désires là, ce que moi je désire, nous sera donné, mais par-dessus. Mais avant, il faut d'abord rechercher son royaume à lui et sa justice. C'est comme ça que nous-mêmes, nous nous plongeons dans la détresse. Parce que nous inversons le processus. On ne veut pas s'occuper de Dieu. On ne veut pas ça. On veut d'abord que Dieu, il nous donne, voilà. Mais non. Non, bien-aimé. Notre Père, il ne fonctionne pas comme ça. Le frère Franck, dans la prédication récemment, il disait, à quoi ça sert un père d'avoir des milliers de fils? Ah, ça m'a secoué. Tu as des milliers de fils et puis aucun ne fait ta volonté. Tous te déshonorent. Chacun fait comme il le dit. À quoi ça sert à un père d'avoir autant d'enfants? On peut dire pareil à une mère. Tu envoies le triboud, tu envoies le titre, tu dis non, moi j'ai match, moi j'ai télé, moi j'ai ceci, moi j'ai cela. Même pour les choses naturelles. Tu fais comment? Tu te retrouves seul, c'est triste. Tu as des enfants, ils peuvent pas t'aider. Humainement, je parle des choses humaines. Prenons ça nous-mêmes, humainement, à notre dimension, dans les choses que nous vivons.
Ah non, 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 moi je suis sur le téléphone avec mes amis. Je peux pas. Ah non, 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 moi j'ai ceci. Toutes les raisons peuvent être bonnes. Hein? Je ne suis pas en train de critiquer. Nous comprenons, nous parlons des choses spirituelles. Et Dieu, c'est pareil. Il a sur terre des milliers de gens qui crient Seigneur, 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 nous sommes l'épouse et ainsi. Mais qui fait sa volonté? C'est ça la question qu'il faut se poser. Lequel d'entre eux? C'est ça la réalité. Or, la parole dit c'est celui qui fait la volonté de Dieu qui demeure éternellement. Que le Seigneur nous bénisse. Nous ne sommes pas en jugement. Nous parlons dans la grâce et dans l'amour. L'amour de Dieu nous enseigne. Alors, le Seigneur a nettoyé son sacrificateur. Et Josué n'a pas résisté. Josué, il savait qu'il était sale. Lui-même, il ne pouvait pas changer son vêtement. Il ne pouvait pas se laver. Voilà, un humain, comme toi et moi, normal. Alors, quand Dieu a choisi de le laver, de changer ses vêtements, il ne s'y est pas opposé. C'est ce que j'essayais de dire au début. Il a accepté de se laisser laver. Il a accepté qu'on le dépouille de ses vêtements. Il a accepté qu'on lui mette un vêtement nouveau. Vous et moi, c'est là où nous sommes aujourd'hui. Le temps de nettoyer les lampes, mais il faut accepter ce que la parole dit. Frères, sœurs, ce n'est pas des contes. Hein? Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires. On ne fait pas de la philosophie. La parole que nous écoutons, elle nous lave. Elle vient pour nous mettre dans des dispositions où Dieu lui-même se reconnaît en nous. On va reconnaître ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Mais il faut que Dieu lui-même se reconnaisse en toi et en moi comme il a fait pour... C'est quoi? C'est Enoch. Hein? Enoch. Lui-même, il a rendu à Enoch le témoignage avant de l'enlever. Or, toi et moi, qu'est-ce que nous attendons? On attend quoi là aujourd'hui? On attend l'enlèvement. Alors, il faut aussi que toi et moi, on soit dans les mêmes dispositions où Dieu peut nous dire, bon, oui, eh oui, vous m'êtes agréable. Vous êtes dans ma volonté bonne, parfaite et agréable. C'est ce que vous faites. Maintenant, montez. Il n'y a pas autre chose. Hein? Moi, je ne sais pas s'il y a une autre attente. C'est l'enlèvement. C'est le temps dans lequel nous sommes. On attend. Seigneur, nous voici. Maintenant, comment on fait? Toi-même, viens. Nettoie-nous. S'il y a des choses, fais ton œuvre. Alors, le Seigneur, après avoir ce qu'il a fait, nous lisons 2 Écritures. On ne va pas tarder à prier. Il a posé Josué sur le fondement. Après ça, quelqu'un ne pouvait plus venir dire à Josué, Dieu ne t'aime pas. Je ne sais pas si nous comprenons. Josué, après avoir expérimenté ce que Dieu a fait pour lui, là, il était posé sur le fondement. Solide. C'est-à-dire que peu importe ce que... Si vous ne voulez pas croire, ne croyez pas. Mais moi, ce que Dieu a fait pour moi, je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Jésus-Christ. Le fondement inébranlable. Dans le temps où nous vivons, avec ce que nous traversons, toi et moi, nous devons nous assurer d'être sur le fondement solide. Parce que ce qui n'est pas bâti sur le fondement solide va s'effondrer. Ce qui est bâti sans la parole, ça va s'effondrer. Nous lisons quelques écritures rapidement. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. C'est des choses que nous connaissons. Verset 20. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science dont font profession quelques-uns qui se sont détournés de la foi. Nous comprenons? Il y a des disputes qu'il faut éviter. Ça n'apporte rien. On parle 3 heures, 4 heures, 5 heures. À la fin, tu te dis, bon, c'est quoi le résultat là?
Il n'y a rien. Non seulement il n'y a pas de résultat, mais en plus tu n'as rien retenu. Mais on a parlé pour rien dire à la fin. Rien ne se passe. Et le pire, c'est que ça détourne même de la foi. Moi, il y a des gens avec lesquels je ne dispute pas. Quand tu commences, je te dis, excuse-moi. Au revoir. Parce que l'esprit est déjà visible. L'esprit qui t'anime, hein, tu le vois déjà. Maintenant, tu vas discuter pour chercher quoi? Tu vas te fatiguer. Lisons un autre passage, s'il vous plaît. 2 Timothée 1. 2 Timothée 1. Alors, je suis où? Voilà, verset 13. 2 Timothée 1, 13. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. C'est aussi le conseil que nous nous donnons les uns les autres. Parce que la parole de Dieu nous dit de nous exhorter les uns les autres. Et nous le faisons avec justement la parole de Dieu. Le modèle des saintes paroles qui nous a été confié, que nous avons reçu. Nous avons la responsabilité de veiller dessus. Que la parole ne soit pas altérée, adultérée. Non, elle reste dans l'état dans lequel Dieu nous l'a donné, dans lequel nous l'avons reçu. On n'enlève rien, on n'ajoute rien, on ne modifie rien, on laisse la parole comme elle est. C'est une semence, elle doit produire selon son espèce. Alors on sème et on attend. C'est ce que notre frère a fait pendant ces années. Il sème. Où est le fruit? Ce n'est pas à moi de faire germer le fruit. Non, ce n'est pas à moi. Moi, on m'a dit, tu sèmes. Je vais de ville en ville, je fais ça. Après, ça ne me regarde plus. C'est tout. Celui qui a dit va s'aimer, lui, il va s'occuper mais d'envoyer la pluie. Il va s'occuper. S'il y a des mauvaises herbes, ce n'est pas moi d'enlever les mauvaises herbes. Moi, il m'a dit, va, prêche. Va, annonce l'évangile. Va, de ville en ville. Je fais ça. Le reste, lui-même, il s'en occupe. C'est ce qu'il a dit à la fin. Maintenant, ton serviteur, laisse-le se reposer en paix. Parce que tu m'as demandé de faire quelque chose. Je l'ai fait. Oui ou non? Il l'a fait. Tu iras de ville en ville. Tu vas faire ça. Il est parti. Non, ne va pas en Inde. Il n'est pas parti. C'est comme ça. Pourtant, c'est lui qui lui a dit tu iras de ville en ville. Mais il veut prendre l'avion. Non, tu ne pars pas à l'île, ça. Tu vas ailleurs. Dieu fait ce qu'il veut. Maintenant, c'est fait. Vous et moi, nous sommes au bénéfice de ça. Nous mangeons. Nous sommes ensemencés du germe de vie. Maintenant, on attend. Seigneur, maintenant, toi qui as fini, l'ensemencement a déjà eu lieu. Bon, maintenant, on attend la suite. Parce que le fruit de Dieu doit être récolté. La nature, elle attend. Toi et moi. Je reprends. La nature, les gens qui font écologie, là, changement climatique, là. Oh, la terre, elle est là-bas. La nature, elle attend. Toi et moi. C'est ce que Paul écrit. La manifestation des fils et des filles de Dieu. C'est toi et moi que la nature attend. Et toi et moi, à ce moment, on a une responsabilité. Parce que le Seigneur aussi, il vient. Nous l'attendons, mais la nature nous attend. Nous attendons. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, continuons s'il vous plaît. Allons voir dans 2 Timothée 2, juste à côté, c'est pas loin. À partir du verset 14. Verset 16, pardon. Non, prenons le verset 14, comme on est dans le contexte. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes des mots. Parce que ça aussi, ça va arriver. Oui, mais bon, le frère a dit ça. Non, mais en fait, le mot là, tu vois, le mot là, il faut le remplacer par ce mot là. Donc, il faut éviter de... Et puis, sans se rendre compte, on sort. Évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent.
Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est ce qu'on a lu de l'autre côté. Les discours qui ne servent à rien. Et leur parole rongera comme la gangrène. Parce que quand il a fini de te laver le cerveau pendant 2h30, 3h30, 4h, 5h, 6h, avec des propos qui n'ont rien à voir, en train de remettre constamment la parole de Dieu en doute. Et tu es là, tu écoutes. Non, il ne faut même pas écouter ça en fait. Parce que c'est un cancer, il va gangréner ton esprit. Tu vas sortir de là avec une tête qui est gonflée. L'esprit rempli de beaucoup de choses. Ah, mais finalement, oui, il a quand même raison là. Ah, mais oui, il a aussi raison là. Et c'est comme ça que tu te laisses gangréner. Ce n'est pas la parole. Qu'est-ce que tu as écouté ça? Ce n'est pas la parole. S'il s'agit d'un sujet dans un autre domaine, on sait qu'on est dans ce domaine-là. Mais dès que tu te mets à me parler de la parole sans me dire ce que la parole dit, de quoi tu me parles? Si c'est pour démonter les Écritures, essayer de découdre, je ne vais pas t'écouter. C'est clair. Que le nom du Seigneur soit loué. De ce nombre sont Hyménée et Philippe, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns. Vous voyez? Les frères qui se sont mis à courir comme ça, la résurrection a déjà eu lieu. Et ils vont propager ça. Jésus est déjà revenu. L'enlèvement a déjà eu lieu. Et les gens qui ne sont pas affermis solidement, ils s'ébranlent. Et je ne sais pas si les frères et les sœurs réalisent la responsabilité qu'ils ont en propageant de telles choses. Parce qu'à cause de ce que tu dis, tu vas ébranler un fils, une fille, la foi de quelqu'un pour qui Jésus-Christ est mort. Et tu emportes la responsabilité. C'est pas Satan, hein? Faut pas dire, non. Toi qui dis les choses qui sont fausses là, tu es responsable de tes mensonges. Et des conséquences que ça dans les familles, dans les foyers, dans les couples, tu es responsable. C'est pourquoi se tenir ici, il faut faire attention. Que le nom du Seigneur soit loué. Verset 19. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste. Amen. Avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le solide fondement de Dieu. Il subsiste. Il est lié à la parole. La parole, c'est le sceau. C'est ça qui vient sceller le fondement. Ce n'est pas autre chose. Quand on bâtit, on pourra le lire dans 1 Corinthiens 3, quand on bâtit, Dieu a pris soin de poser un fondement pour bâtir son église. Il a posé lui-même un fondement, une pierre. Et puis, il demande aux ouvriers de bâtir sur le fondement que lui, Dieu, il a déjà posé. Est-ce que nous comprenons? Il ne me demande pas de poser un fondement. Non. Lui-même, il a déjà posé le fondement. Il a pris les matériaux, il a déjà donné. Maintenant, quand on bâtit, chacun, Paul l'écrit en Corinthiens 3, doit s'assurer que ce qu'il est en train de bâtir là, c'est bien sur le fondement. Si ça déborde, il faut couper. Parce que le fondement, Dieu ne fait pas les machins, non. Ça doit rentrer dans le fondement. C'est comme je disais, mais que chacun regarde pour qui il est en train de bâtir. Est-ce que je bâtis pour le corps de Christ? Ou est-ce que je bâtis pour moi-même? Est-ce que je suis en train de faire mon œuvre à moi, mon petit ministère dans mon coin, en train de prendre un nombre de personnes avec moi, et puis l'enlèvement, mais je suis en train de bâtir complètement à côté de ce que Dieu veut faire aujourd'hui, maintenant. Le fondement solide, prophétique et apostolique. Nous l'avons, c'est la parole. Jésus-Christ lui-même. On n'a rien inventé. Et ça s'accompagne de la vie. Il faut la vie qui vient montrer la vérité de la parole. Dans le comportement, dans les actes, dans ce que nous vivons, simplement.
Poursuivons, bien-aimés. Que le nom du Seigneur soit loué. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Que Dieu nous aide. Il le faut. Nous-mêmes, on ne peut pas, je reprends, on ne peut pas nous-mêmes. On a besoin, mais il faut demander à celui qui nous a appelés. Je suis sale. Lave-moi. Nous comprenons, bien-aimés. Chacun dit, je suis sale, lave-moi. Mais si toi et moi, on ne veut pas reconnaître, on ne veut pas reconnaître qu'on a besoin d'être lavé. On croit qu'on est, comme disait le frère, on croit qu'on est déjà, on a déjà atteint le but, on est déjà parvenu. Non. Non, moi je veux toujours qu'il me lave. Par la grâce de Dieu, continue de me laver, Seigneur. Continue de me laver. Jusqu'à ce que toi-même, tu sois satisfait du résultat. Parce qu'il y a des vêtements que tu prends, tu laves, c'est pas encore trop, tu frottes encore, tu frottes. Là, je parle comme à l'époque. Non, on lavait à la main. Quand j'étais tout petit, on lavait les vêtements à la main. Il n'y a pas les lave-linges. Même le lave-linge, quand tu sors ta chemise, tu ne regardes pas encore trop blanche, tu le remets. Tu rajoutes la javel ou bien l'autre qui s'appelle vaniche ou je ne sais pas qui. Parce que le résultat ne te plaît pas encore. Et si le Seigneur tarde, c'est parce que toi et moi, on doit encore être lavés. Frères, sœurs. Sinon, l'enlèvement, c'est déjà réglé. Hein? Mais il y en a qui doivent rentrer. Eux aussi, ils rentrent, ils doivent être lavés. Pas les mêmes eaux. La même eau. La même parole. Pure. Eux aussi doivent prendre. Pour être lavés, pour être rendus semblables. Toi et moi, à celui qui nous appelle. Alors, nous poursuivons. Je l'ai cité rapidement. 1 Corinthiens 3. On va juste le lire pour fixer. Et on avance, on va s'arrêter 5 minutes et nous allons prier, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 3. Alors, je crois que c'est bien ça. J'ai quoi? Oui, c'est ça. J'ai 1 Corinthiens chapitre 3. Ah, je suis dans 2 Corinthiens, c'est pour ça que je... Pardon, excusez-moi. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset... Alors, du verset 10, que je le retrouve. Voilà. On peut même prendre à partir du verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a déjà été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est une affaire réglée. Le frère nous a prêché Jésus-Christ. C'est réglé. Pendant 50 ans, il nous a prêché Jésus-Christ. La parole, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sans rien changer, sans rien altérer. Et c'est le fondement qui est posé. Toi et moi, aujourd'hui, nous devons veiller à rester dessus. Parce que le vent va souffler. Il va y avoir de l'agitation. Chacun va vouloir prouver quelque chose ou faire quelque chose ou dire qu'il est quelque chose. Mais toi et moi, on a déjà été positionnés sur le fondement. Le sage, quand il veut bâtir, il creuse. Il creuse. Il creuse. Il creuse. La sage, c'est pareil. Elle trouve le fondement, maintenant elle bâtit dessus. Alors, suis-je sur ce soir, moi-même, suis-je sur le fondement? Suis-je positionné sur le fondement? Ou est-ce que j'ai des doutes? Parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas les doutes. Hein. Quand Dieu se révèle à toi, il n'y a plus les doutes. Quand la parole est là, quand elle t'est révélée, le doute, il n'y en a plus. Les choses arrivent, elles arrivent. On ne peut pas empêcher ça.
Nous parlons, demain nous parlons, après-demain. Ce qui doit arriver, arrive. On ne peut pas empêcher ça. Mais toi et moi, nous avons déjà été prévenus. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit, bien-aimé. Nous avons déjà été prévenus des choses qui vont arriver. Donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Veillons simplement à garder la parole, le commandement pur. Alors, lisons 1 Timothée 4, on va s'arrêter, 2 Timothée 4 et on va s'arrêter, s'il vous plaît. « 2 Timothée 4 et nous allons prier. L'heure arrive. 2 Timothée 4, à partir du verset 1, c'est les Écritures que nous connaissons. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable, ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs. Selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. On est en plein dedans. Mais l'épouse, parce que c'est ce que nous croyons que nous sommes, l'épouse, elle, dans son cœur, je vais reprendre, les oreilles de son cœur connaissent la voix de son époux. Est-ce que nous comprenons? L'épouse, quand tu entends, tu reconnais si c'est la parole de Dieu ou pas. Oui, bien-aimé. Parce que nous avons été instruits dans ces choses. Le Seigneur est avec nous. Il nous entretient tous les jours. Il nous ensemence de sa parole, de sa voix, la parole écrite qui est manifestée par l'Esprit. De manière à ce que quand quelqu'un parle, toi et moi aujourd'hui, par la grâce de Dieu, au moyen du Saint-Esprit, on doit reconnaître, est-ce la voix de mon époux? Avant que le cœur ne s'ouvre, il faut que d'abord, est-ce la voix de mon époux? Oui, c'est lui. C'est pourquoi lui dit, mes brebis connaissent ma voix. Je ne leur appelle pas leur nom et elles me suivent. Toi et moi, ça doit être pareil. On doit savoir quand c'est lui qui nous appelle. Ah oui, ça c'est la voix de mon époux. Je peux sortir. Est-ce que nous comprenons? Que le nom du Seigneur soit loué. J'avais pensé à un autre passage d'Écriture où Paul demande à Timothée de garder le commandement saint, pur, irréprochable. C'est notre foi, bien-aimé. Les choses vont prendre une tournure où chacun, nous allons être individuellement éprouvés. La foi doit être manifestée. Si on l'a, on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, c'est le moment encore de demander au Seigneur, Père, affermis-moi dans ta parole. Affermis-moi dans tes voies. Ce n'est pas au jour où l'épreuve arrive qu'on s'affermit. Non. L'affermissement, il a commencé avant. Quand l'épreuve arrive, tu es déjà affermi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu ne vas pas bouger. Non. Tu vas mettre, il y a le vent, ça secoue. Mais tu es déjà affermi. C'est ce qui permet de traverser l'épreuve. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous prions. J'ai été un peu long, j'ai dépassé mon temps de 15 minutes. Nous allons prier rapidement. Si quelqu'un a un sujet de prière, il ne faut pas hésiter, frère, sœur. Nous sommes dans la maison de Dieu. On a des serviteurs de Dieu ici. Notre frère Hervé, notre frère Manassé. Il faut emmener les... Moi, quand je lis le témoignage de notre sœur Kyria, mais c'est un encouragement. On l'a demandé mercredi. Samedi, elle nous écrit pour dire Dieu l'a exaucé. Alors, vous, je ne sais pas. Mais moi, si j'ai des requêtes, je vais venir les poser ici. Frère, sœur, je ne sais pas pour vous. S'il vous faut plus que ça. Moi, les petites choses comme ça, non, c'est... Allez. Priez. Il ne faut pas attendre que le sujet soit gros. Et pourquoi on fasse une prière spéciale? Non. Les petites. Ok, sœur, on va se souvenir de toi dans la prière. Que Dieu te bénisse. Dieu, il aime qu'on lui fasse confiance. Frère, sœur, il aime ça.
Même dans les petites choses. Les petites choses. Sinon, on croit qu'on est déjà assez bien. C'est comme quand on est au volant. Alors moi, j'essaie de faire attention par la grâce de Dieu. Quand tu conduis depuis des années, maintenant tu es à l'aise, tu ne fais plus attention. Les feux, tu ne fais plus trop attention, les machins, tu es à l'aise. Et puis à un moment là, papa, pip, amende, clac. Là, tu redescends un peu, tu dis, ok, d'accord, ok, j'étais trop à l'aise maintenant au volant. Oui, frère et soeur. Notre Dieu, il fait pareil. Il ne faut pas être trop à l'aise. Non. Il veut toujours qu'on voit dans l'humilité, dans la simplicité, dans la crainte. Que le nom du Seigneur soit loué. Alors, levons-nous, prions ensemble, s'il vous plaît. Rendons-lui grâce.